Vous savez, qui que vous soyez, et même si tout semble aller très bien pour vous, la vie se charge de, disons, de vous rappeler à l'ordre et de vous faire regarder la réalité en face, ce que nous faisons sur Terre et le sens de la vie elle-même. On s'est mariés il y a 8 ans, presque enfin 7 ans et demi. Et oui, nous étions très heureux, vraiment très heureux. Nous avions 2 belles, très belles petites filles. Et nous aimions être ensemble en famille. Et puis, un jour, c'était l'hiver, juste après Noël. Jenny, la plus petite, est sortie sans rien dire, pour aller faire un tour à bicyclette. Elle a été renversée par une voiture et elle est morte. Je crois que c'est la douleur que j'ai ressentie à la mort de ma fille qui m'a poussé à réfléchir, à me poser tout un tas de questions. Moi, j'étais en colère. J'étais en colère contre Dieu pour ce qui s'était passé, pour l'avoir laissé mourir sans nous dire pourquoi. Mélissa, c'est la plus grande. Elle me parlait un jour, elle disait, papa, pourquoi elle est partie, Jenny? Où est-ce qu'elle est? Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé qu'en fait, je n'en savais rien. Nous ne savions rien. Nous n'avions rien à lui dire. Et puis, nous-mêmes, nous nous posions cette question. Et c'était comme si on était dans un tunnel. Je n'arrêtais pas de penser à notre mariage. Et les phrases ne cessaient de tourner dans ma tête. Que nous devions nous respecter, nous aimer et nous protéger. Jusqu'à la fin de nos jours. Et je pensais sans cesse qu'avec la mort de notre fille, ma famille m'avait été enlevée et que je ne pouvais rien y faire. Tout était perdu puisque la mort nous avait séparés. Même quand on ne le sait pas, toute histoire a une fin, car chaque cœur en plein désarroi trouve un abri sur son chemin. Et la fenêtre s'ouvre toujours quand les portes sont fermées. Si je sais que c'est vrai, j'ai bien du mal à l'accepter. Seigneur, aide-moi, sois près de moi jusqu'à la guérison de mon cœur, près de moi. C'est un lourd fardeau à porter. Apprends-moi comment disparaîtra ce mal en moi. Un jour, près de toi, je pourrai sûrement remporter mon combat. Et comme un danseur maladroit, j'apprendrai de nouveau tous les pas vers le succès. Plus près de toi. Et puis un jour j'étais à mon travail et j'avais un ami qui travaillait avec moi. En fait, on était très liés, lui et moi, et il m'a aidé à surmonter la crise. Et il était au courant, oui. Il savait très bien que ma femme et moi, nous étions en train de souffrir. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit qu'il y avait une solution pour résoudre notre problème. Il était certain que toute ma famille resterait unie, même après la mort. Tous les 4, à jamais. J'étais donc assez intrigué quand il a dit que nous devrions prendre contact avec 2 amis à lui et que... Oui, ses amis étaient en fait 2 missionnaires. Ils appartenaient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et c'est eux qui nous ont dit que le Seigneur avait tracé pour nous une route qui conduisait à Jenny. Ils disaient aussi que Jésus-Christ nous avait donné la possibilité d'être unis pour toujours au sein de notre famille et que Jésus n'aurait pu accomplir la merveilleuse mission qui était la sienne
sans notre participation, et donc notre vie devait changer. Et nous avons donc modifié notre comportement. Pour suivre les enseignements de Jésus-Christ. Oui, et ce qui m'a étonné le plus, c'est quand ils nous ont dit une phrase. Ça m'a frappé, parce qu'ils disaient que nous pourrions aussi être mariés par quelqu'un qui nous unirait pas seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais pour toujours. Et ce qui m'a intrigué le plus, c'est quand l'un d'eux nous a dit « Nous pourrions nous expliquer plus clairement, mais vous devez trouver tout seul les réponses. » Un soir, je travaillais... J'avais une ou deux choses à finir au bureau et je me répétais sans arrêt ces belles phrases qui m'aidaient à supporter l'épreuve. Et pour la première fois de ma vie, je me suis agenouillé et j'ai prié. Notre Père Céleste. Et je lui ai demandé si c'était vrai ce que j'avais entendu ou si c'était une belle histoire pour m'aider à passer un mauvais moment. Il m'est arrivé alors quelque chose de très difficile à expliquer. Mais j'ai senti une espèce de chaleur, un sentiment d'amour. C'était une chose très douce et qui parcourait tout mon être et qui me remplissait de la tête aux pieds. Une force jamais sentie auparavant. Et j'ai su alors que j'étais un autre homme. Tout ce que je lisais, tout ce que j'apprenais, ce n'était pas des histoires, c'était vrai. Vous savez, je n'ai jamais réfléchi à ces questions avant le drame. D'ailleurs, je n'avais jamais pensé à ce qui peut se passer quand on meurt, car il n'y a rien qui soit temporaire chez moi. Mais maintenant, ma vie est devenue très temporaire. Et ma vie avec mes enfants et David. J'ai voulu croire que c'était vrai parce qu'une voix me disait à l'intérieur de moi: oui, tu as raison, continue à écouter ce qu'ils disent. Ça a l'air bizarre, hein? Mais ensuite, j'ai réfléchi à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais entendu, et j'ai décidé que je devais m'agenouiller moi aussi et prier en moi-même. Et si Dieu répond vraiment aux prières, alors je voulais qu'il réponde à ma prière. Je voulais m'en rendre compte par moi-même. Et je l'ai fait. Et j'ai d'abord ressenti un calme apaisant. Et puis toute la douleur qui m'étreignait, toute la colère ont disparu tout à coup. Et j'ai senti que c'était vrai. Et que Jésus-Christ avait vraiment tracé une voie afin que nous soyons de nouveau réunis. Et ça, ce n'était pas quelque chose de temporaire ni d'irréel. Maintenant, je sais que je reverrai Jenny. Et que notre amour se développera plus fort qu'avant.